Chinese, English, and French Trilingual Video, Language and its Impacts, and Dr. Lin Pao-chun's Contributions. 华文、英文、法文三语视频，语言及其影响，林保淳先生贡献。La vidéo trilingue en chinois, anglais et français. La langue et ses impacts, ainsi que les contributions de Dr. Lin Pao-chun. Language impacts numerous teaching, learning, and research competencies to a major extent. 语言在大程度上影响许多教学研究水平。La langue a un impact majeur sur de nombreuses compétences d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. With the exceptions of such research and study topics as visual analysis that involve a relatively small amount of written materials, in most fields of Chinese studies, such as martial arts literature, Chinese 武侠文学, the precondition to becoming a first-rate scholar, author, and educator is usually the possession of a strong ability to write in Chinese by the standards of native Chinese speakers who promote the Chinese cultural and spiritual heritage, such as Dr. Lin Pao-chun. Write includes typing. 除却视觉分析这类涉及书面材料少的研制主题，在大多数中华研究领域，譬如武侠文学，成为一流学者、文人、教师的前提通常是，从以华文为母语的华夏文化精神弘扬者，譬如林保淳先生角度看，华文写作能力强。写含打字。À l'exception des sujets de recherche et d'études tels que l'analyse visuelle, qui impliquent relativement peu de matériel écrit, dans la majorité des domaines d'études chinoises, comme la littérature sur les arts martiaux, 武侠文学, la condition préalable pour devenir un érudit, un écrivain et un professeur de premier ordre est généralement de posséder une excellente aptitude à écrire en chinois, selon les normes de locuteurs natifs qui promeuvent la patrimoine culturel et spirituel chinoise, comme le Dr Lin Pao-chun. Écrit, y compris taper. In the professional and the public sphere, the pattern in which one claims oneself as a researcher on China while very rarely using the Chinese language, with the exceptions of names, terms, and texts, in numerous but not all cases, means that one is not a first-rate scholar, author, and educator. I prove this point from the aspect of language acquisition, such as language and their impacts. 在职业与公众领域，一面表示自己是中华研究者，一面有这记录。除人名、地名、术语、原文外，就很少用华文。在许多不是全部情况下，表明此人不是一流学者、文人。教师，我从语言习得，譬如语言及其影响的角度，证明这点。Dans sa sphère professionnelle et publique, se réclame comme érudit sur la Chine tout en utilisant très rarement la langue chinoise, à l'exception des noms, des termes et des textes, signifie souvent, mais pas toujours, que l'on n'est pas un érudit, un écrivain et un professeur de premier ordre. Je prouve ce point sur l'aspect de l'acquisition de langues, telles que les langues et de leur impact.
With the exception of topics involving a small number of written materials, a major factor determining whether the quality of the vast majority of research and studies is good or poor is whether the researcher's ability to discover and promote chains of cause and effects by reading primary materials is strong or poor. From the perspective of language acquisition, reading ability can be divided into 4 levels, from the poorest to the strongest. The first is that the reader does not understand an expression. The second is that the reader has an impression of an expression while uncertain of its meaning. The third is that the reader understands an expression but is relatively not well versed in writing, including typing this expression. The strongest is that the reader repeatedly writes, including types, an expression correctly and well. Hence, a first-rate reading ability usually means the reader repeatedly writes IBID, an expression correctly and well. Observing from Dr. Lin Pao-chun, a scholar, author, and Taiwan Normal University's Professor Emeritus, Chinese Language and Literature Studies. In addition to my fluent English level and proficient French level, the competency to write, including to type, the various categories of Chinese expression in primary materials in the Sinitic world, Chinese 华人界, correctly and well, is now the equivalent of a white European's competency to use multiple independent European languages such as English, French, and Latin. A Sinitic native Chinese speaker's competency to use multiple branches of the Chinese language, such as Mandarin, Taiwanese Southern Min, Hokkien, and countless Chinese expressions possessing either a strong oral speech nature or a strong literary Chinese nature, is not the equivalent of a white European's competency to use multiple independent European languages, such as English, French, and Latin. Chinese language phonological systems in different regions, such as Taiwanese Southern Min, Hokkien, have resulted from the Chinese language developmental results in these different regions. In world history, Taiwanese Southern Min, Hokkien, has never been independent of the Chinese language in the same way English has been independent of the French language. Dr. Lin Pao-chun states in the news media, in China's several thousands of years of language developmental progress, literary Chinese and plain language Chinese, frequently called vernacular Chinese, have long been penetrating through each other while impacting each other cyclically, China times. In reality, literary Chinese and plain language Chinese, frequently called vernacular Chinese, have already merged and converged in our everyday life, often making it very difficult to separate one from the other. Hakka TV. R refers to native Chinese speakers. In Chinese history, the Chinese language and literature, literary Chinese has been clearly different from the common speaking pattern, and literary Chinese and the common speaking pattern have sometimes been very different. However, the degree of overlap and mutual penetration between literary Chinese and the common speaking pattern has been extremely high. Such a high degree of overlap and mutual penetration has not been observed between two independent languages, such as English and Latin. 除却涉及书面材料少的主题，决定绝大多数研究水准高低的主要因素，在于研究者藉由阅读原始材料，发现因果链条，并推广这些因果链条的能力强弱。从语言习得角度看，阅读能力可分由低到高的4级。第1级是我看不懂这表述，
第二级是我对这表述有印象，但不确定这是何意。第三级是我看得懂这表述，但我比较不善于写含打字这表述。最高级是我反复写含打字对写同前好这表述。因此，一流阅读能力通常意味着我反复写对写好这表述。从林保纯先生的中华语文研究以及笔者流利英文水准、中高级法文水准来看，写含打字对写含打字好，华人界原始材料中各类华文表述的能力，不相当于运用多种欧洲独立语言，譬如英文、法文、拉丁文的能力。以华文为母语的华人，运用多种华文分支，譬如国语、台湾闽南语、口语性强或文言性强的无数华文表述的能力，不相当于欧洲白人运用多种欧洲独立语言，譬如英文、法文、拉丁文的能力。不同地域的华文音系，譬如台湾闽南语，是华文在当地的发展结果。世界史上从来没有像英文独立于法文那样独立于华文的台湾闽南语。林保纯先生在新闻媒体上表示，在中国几千年的语言发展过程中，文言文和白话文早已是相互渗透、彼此循环影响的。中国时报。文言和白话其实已经在我们的日常生活中交融汇集，常常是很难去区分得了。客家电视台，我们只以华文为母语者，在中华史上、中华语文中，文言显然不同于口语常态，且文言与口语常态有时非常不同，但文言与口语常态的重合度与彼此渗透度极高。如此高的重合度与渗透度，不限于两种独立语言，譬如英文与拉丁文之间。Le deuxième niveau est que la lecture a une impression d'une expression tout en étant incertain de sa signification. Le troisième niveau est que le lecteur comprend une expression, mais relativement n'est pas bien versé, compétent pour l'écrit, y compris taper. Le niveau le plus fort est que le lecteur écrive, y compris taper, une expression de manière répétée et correcte. Par conséquent, une excellente capacité de lecture signifie généralement que le lecteur écrit, y compris taper, une expression de manière répétée et correcte. Observer depuis les études de langue et de littérature chinoise du Dr Lin Pao-chun, érudite, écrivain et professeur émérite de l'Université normale de Taïwan, en plus de mon niveau courant d'anglais et de mon niveau compétent en français, la compétence à écrire, y compris à taper, les différentes catégories d'expressions chinoises dans les matériaux primaires du monde cinétique chinois, 华人界 correctement et bien, n'est-ce pas? L'équivalent de la compétence d'un Européen blanc à utiliser plusieurs langues européennes indépendantes comme l'anglais, le français et le latin. La compétence d'un locuteur natif chinois cinétique à utiliser plusieurs branches de la langue chinoise comme le mandarin, le man du sud taïwanais, Hokkien et d'innombrables expressions chinoises possédant soit une forte nature de parole orale, soit une forte nature littéraire chinoise, n'est pas l'équivalent de la compétence d'un Européen blanc à utiliser plusieurs langues européennes indépendantes comme l'anglais, le français et le latin. Les systèmes phonologiques de la langue chinoise dans différentes régions
comme le man du sud-taïwanais Hokkien, résultant du développement de la langue chinoise dans ces différentes régions. Dans l'histoire du monde, le man du sud-taïwanais Hokkien n'a jamais été indépendant de la langue chinoise de la même manière que l'anglais a été indépendant de la langue française. Le Dr Lin Pao-chun déclare dans les médias: au cours des milliers d'années de progrès du développement linguistique en Chine, le chinois littéraire et le chinois en langue simple, souvent appelé chinois vernaculaire, se sont depuis longtemps interconnectés tout en s'influençant mutuellement de manière cyclique. China Times. En réalité, le chinois littéraire et le chinois en langue simple, souvent appelé chinois vernaculaire, ont déjà fusionné et convergé dans notre vie quotidienne, ce qui rend souvent très difficile la séparation de l'un de l'autre. HKTV. Notre fait une référence aux locuteurs natifs chinoises. Dans l'histoire chinoise, la langue et la littérature chinoise, le chinois littéraire a été clairement différent du modèle de parole commune, et le chinois littéraire et le modèle de parole commune ont parfois été très différents. Cependant, le degré de chevauchement et de pénétration mutuelle entre le chinois littéraire et le modèle de parole commune a été extrêmement élevé. Un tel degré de chevauchement et de pénétration mutuelle n'a pas été observé entre deux langues indépendantes, telles que l'anglais et le latin. With the exceptions of topics involving few written materials, in the vast majority of cases, a first-rate reading ability proven by the reader's repeat writing, including typing, and expression correctly and well, is a major cornerstone of a first-rate ability to discover and promote chains of cause and effects by reading primary materials. Therefore, in most Chinese studies fields, such as martial art literature, Chinese 武侠文学, the precondition to becoming a first-rate scholar, author, and educator is usually the possession of a strong ability to write, including typing, in Chinese by the standards of native Chinese speakers who promote the Chinese cultural and spiritual heritage, such as Dr. Lin Pao-chun. 除却涉及书面材料少的主题，在绝大多数情况下，以我反复写含打字对写铜钱好这表述为证据的一流阅读能力，是藉由阅读原始材料发现因果链条，并推广这些因果链条的一流能力之基石。如此看来，在大多数中华研究领域，譬如武侠文学，成为一流学者、文人、教师的前提通常是从以华文为母语的华夏文化精神弘扬者，譬如林保存先生角度看，华文写作能力强，写含打字。À l'exception des sujets qui impliquent peu de matériel écrit, dans la grande majorité des cas, une excellente capacité de lecture éprouvée par une écriture répétée, y compris tapée, correcte et précise, constitue un élément essentiel d'une excellente capacité à découvrir et à promouvoir de chaîne de cause à effet par la lecture de documents primaires. Par conséquent, dans la majorité des disciplines des études chinoises, comme la littérature sur les arts martiaux,
chinois 武侠文学 La condition préalable pour devenir un érudit, un écrivain et un professeur de premier ordre est généralement la possession d'une forte capacité à écrire, y compris taper en chinois selon les normes de locuteur native chinois qui promouvent l'héritage culturel et spirituel chinois, comme le Dr Lin Pao-chun. Dr. Lin Pao-chun's significant and major impacts in specific times and fields. Dr. Lin is a future historical figure because in China and the Sinitic world, Chinese 华人界, Dr. Lin possessed and spreads far-reaching, powerful, and significant impacts in his research fields and media information facing intellectuals. In contexts where China does not refer to any present-day political entities, Dr. Lin seriously and publicly identifies himself as Chinese and Taiwanese. Dr. Lin receives enormous attention in the relatively highly popular and notable media, which use the Chinese language extensively. This article has previously introduced Dr. Lin's contribution to Taiwanese major media, China Times and Hakka TV. Dr. Lin is an important contributor to China Times. United Daily News, another major Taiwanese media outlet, repeatedly talks about Dr. Lin based on his professional contributions. In mainland China, both CCTV, one of the most important media outlets, and Zhi News, which receives more than 70 million praises and has more than 4 million online followers, have issued interviews with Dr. Lin. On April 1, 2024, the paper Pengpai News, a media outlet that is profoundly and extensively impactful in mainland China, issued a long reportage about Dr. Lin based on his lecture and professional dialogue in Shanghai. Dr. Lin's research themes are Chinese language and literature, Chinese culture and spiritual archetype of the warrior, 侠义源流,金庸 contributions, Chinese martial arts literature, Chinese 武侠文学, Hakka folk heritage, in addition to novels, stories, philosophies, and intellectual thoughts in the Ming and Manchurian Qing periods, mid-14th to early 20th century CE. 林保纯先生在特定时代与领域的重大影响。林先生是未来历史人物，因为在中华与华人界，林先生在其研制领域及面向读书人的媒体资讯中有广泛知名度、强劲影响力。在中华、中国，不指任何今日政治实体的语境中，林先生公开认真表示，自己既是中华中国人，也是台湾人。林先生是台湾师范大学中文系退休教师，在大量运用华文且有较高大众知名度的媒体上，林先生备受瞩目。前文已介绍林先生对台湾主要媒体《中国时报》与客家电视台资讯的贡献。林先生是中国时报重要撰稿人。台湾利益主要媒体《联合报》反复基于林先生职业贡献言及林先生。在中国大陆最重要媒体之一中央电视台，其获赞约7000万次，有线上追踪者逾400万人的深圳广电直新闻，皆发布对林先生的采访。2024年4月1日，在中国大陆影响深远的媒体澎湃新闻就林先生在上海的讲座与职业对谈发布长篇报道。林先生研制主题为中华语文、侠义源流、金庸贡献、武侠文学、客家民俗、明代与满清时期小说、故事、哲思。L'influence majeure du Dr Lin Pao-chun à des époques et dans ces domaines spécifiques. Le Dr Lin est un personnage historique d'avenir, car en Chine et le monde cinétique 华人界 il possède et diffuse une influence considérable, puissante et significative dans ses domaines de recherche et dans les médias face aux intellectuels.
Dans des contextes où la Chine ne fait référence à aucune entité politique actuelle, le Dr Lin s'identifie sérieusement et publiquement comme chinois et taïwanais. Le Dr Lin reçoit une attention considérable dans les médias relativement populaires et notables qui utilisent massivement la langue chinoise. Cet article a déjà présenté les contributions du Dr Lin aux grands médias taïwanais China Times et Hakka TV. Le Dr Lin est un contributeur important de China Times. United Daily News, un autre grand média taïwanais, parle à plusieurs reprises de le Dr Lin pour ses contributions professionnelles. En Chine continentale, CCTV, l'un des médias les plus importants, et News, qui reçoit plus de 70 millions d'éloges et plus de 4 millions d'abonnés en ligne, ont publié des interviews du Dr Lin. Le 1er avril de 04 de Paper Pengpai News, un média qui a un impact profond et considérable en Chine continentale, a publié un long reportage sur le Dr Lin, basé sur sa conférence et son dialogue professionnel à Shanghai. Les thèmes de recherche du Dr Lin sont la langue et la littérature chinoise, l'archétype culturel et spirituel chinois du guerrier, Xiao-Yu, les contributions de Jin la littérature d'art martiaux chinoise, ou Xiao-Wen, le patrimoine populaire Kaka, ainsi que les romans, les nouvelles, les philosophies et les pensées intellectuelles des périodes Ming et Qing de Manchurie. Languages and behaviors. A Massachusetts Institute of Technology Research and Study has proven that the precondition to use any language at the native level is to enter this language's immersive environment before age 11, not including age 11. This immersive environment consists of 4 dimensions: reading, listening, speaking, and writing. When a branch of the Chinese language provides an immersive environment in all 4 dimensions of reading, listening, speaking, and writing, it is a valid concept to indicate that someone used this branch at the native level. Dr. Lin used 3 Chinese phonetic systems at the native level: Hakka Chinese, Southern Ming Chinese, and Mandarin Chinese, while using Cantonese Chinese at the advanced level. Dr. Lin correctly writes countless Chinese expressions possessing either a strong oral speech nature or a strong literary Chinese nature. Writing includes typing. In Chinese history, as well as the Chinese language and literature, Chinese expressions possessing a strong literary Chinese nature have no phonetic system that exists in detachment from other Chinese language branches. Such as Hakka or Mandarin, in the way that the Hakka phonetic system is detached from the Mandarin phonetic system. Therefore, on the listening dimension, Chinese expressions possessing a strong literary Chinese nature do not form an immersive environment as a branch. Subsequently, it is a valid concept to indicate that someone correctly writes countless Chinese expressions possessing a strong literary Chinese nature. At the same time, it is inaccurate to claim that anyone used literary Chinese at the native level. Language serves as a precondition and the medium for thinking and communication. Therefore, language modes thinking, communication, behaviors, and psychologies. As proven previously in this article, Dr. Lin is a future historical figure. However, the language barrier is a major reason why major American media do not issue reports on Dr. Lin. 语言与行为。美国麻省理工学院研究证实，以母语水准运用任何语言的前提是11岁以前（不含11岁）
进入该语言沉浸式环境。沉浸式环境由听、说、读、写4维度组成。一种华文分支同时提供听、说、读、写4方面的沉浸式环境时，某人以母语水平运用该分支，就是成立的概念。林先生以母语水平运用3种华文音系：客家话、闽南语、国语，并以高级水平运用华文粤语。林先生正确写作口语性强或文言性强的无数华文表述，写含打字。在中华史上，中华语文中，文言性强的华文表述没有像客家音系脱离国语音系那样脱离其他华文分支如客家话、国语存在的音系，所以在听力方面，文言性强的华文表述不作为分支构成沉浸式环境。因此，某人正确写作文言性强的无数华文表述是成立的概念，但某人以母语水平运用文言是不严谨的说法。语言是思考与沟通之前提与载体，所以语言魔术思考、沟通、行为、心理。如前文所证，林先生是未来历史人物，然则语言障碍是美国主要媒体不报道林先生之一大原因。Les langues et les comportements. Une recherche et une étude du Massachusetts Institute of Technology ont prouvé que la condition préalable à l'utilisation d'une langue ou niveau native est d'entrer dans l'environnement immersif de cette langue avant l'âge de 11 ans, sans compter 11 ans. Cet environnement immersif comprend 4 dimensions: la lecture, l'écoute, l'expression orale et l'écriture. Lorsqu'une branche de la langue chinoise offre un environnement immersif dans les 4 dimensions de la lecture, de l'écoute, de l'expression orale et de l'écriture, c'est un concept valable. Tandis qu'une personne utilise cette branche au niveau natif. Le Dr Lin utilise 3 systèmes phonétiques chinois au niveau natif, le Hakka, le Mandarin Sud et le Mandarin, tout en utilisant le cantonais à un niveau avancé. Le Dr Lin écrit correctement d'innombrables expressions chinoises, qu'elles soient à forte nature du discours oral ou littéraire. L'écriture, y compris tapée. Dans l'histoire, la langue et la littérature chinoise, les expressions chinoises à forte nature littéraire ne possédant pas de système phonétique qui existe en détachement des autres branches de la langue chinoise, comme le Hakka ou le Mandarin, de la même manière que le système phonétique Hakka est détaché du système phonétique Mandarin. Par conséquent, sur la dimension d'écoute, les expressions chinoises à forte nature littéraire ne constituent pas un environnement immersif en tant que branche. Par conséquent, c'est un concept valable d'affirmer que quelqu'un écrit correctement d'innombrables expressions chinoises possédant une forte nature littéraire chinoise. En même temps, il est inexact de réclamer que quelqu'un utilise le chinois littéraire à un niveau natif. La langue est à la fois un préalable et un moyen de réflexion et de communication. Elle meut donc la pensée, la communication, les comportements et la psychologie. Comme prouvé précédemment dans cet article, le Dr Lin est un personnage historique de l'avenir. Cependant, la barrière de la langue est une des raisons principales pour lesquelles les grands médias américains ne publient pas des rapports sur le Dr Lin.